Europe 1, il est 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Après le vandalisme dimanche matin de sa sculpture Dirty Corner, surnommée le vagin de la reine, installée dans les jardins du château de Versailles, l'artiste Anish Kapoor a déclaré qu'il n'enlèverait pas les injures antisémites dont on a couvert son œuvre. Oui, je veux citer Anish Kapoor. Désormais, ces mots infamants font partie de mon œuvre, la dépassent, la stigmatisent au nom de principes universels. Ce qui est une façon un peu pompeuse de dire que le vagin de la reine gardera ses tags antisémites. Et je sens que ça ne vous plaît pas. Écoutez, ce qui me gêne dans cette décision, c'est pas la décision elle-même, mais ce sont les motifs qu'elle se donne. Anish Kapoor est un artiste. Il aurait pu considérer à ce titre qu'une œuvre comme la sienne est paradoxalement embellie par ce genre d'attentat. Parce que, en attaquant une œuvre dont la folie manifestement est la raison d'être, on est fidèle, d'une certaine manière, au désir même de l'artiste. On s'inscrit dans son sillage. Et à ce compte-là, le vandale n'est plus un vandale, c'est une touche finale. C'est une cerise sur le gâteau, il vient compléter l'œuvre. Vous savez, c'est comme une nature morte dont la célébrité viendrait du pot de peinture qu'on a renversé dessus en la déplaçant. Alors ça, c'est ce que dit Raphaël Antoven, mais c'est pas du tout ce que dit Kapoor. Non, ça c'est vous a pas pas du tout échappé. ce que dit Kapoor, justement. Parce que justement, Kapoor, lui, il veut garder les inscriptions pour, citation encore, la montrer telle qu'elle, porteuse de la haine qu'elle a attirée, et il ajoute, c'est le défi de l'art. En d'autres termes, c'est pour des raisons morales, pas du tout esthétiques, que Kapoor veut garder ses insanités. C'est parce qu'ils enlaidissent son œuvre, et non parce qu'ils l'embellissent, qu'il veut conserver ses stigmates. Et en faisant ça, Kapoor fait quelque chose de très grave, contrairement à ce qu'il pense. Il met son art au service de la morale. Il se satisfait qu'on regarde son travail pour ce qu'il signifie, ou pour ce qu'il symbolise, et non plus pour ce qu'il est. Ce qui est mortel pour un artiste. Alors, bien sûr, c'est bon pour Kapoor. Les téléphones sonnent, les demandes pleuvent, les musées font la queue. Le plan média est parfait. Génial, les journaux font la une, on en parle sur Europe 1, les politiques tweetent, les marchands spéculent, tout le monde est content. Mais c'est tellement mauvais pour son œuvre de la réduire à une leçon de tolérance. En fait, c'est terrible pour son œuvre, parce que les spectateurs, du coup, ne verront plus que ça. Et la morale de l'info, Raphaël? Une œuvre d'art, Thomas, n'est pas un étendard. Oh, c'est joli encore. Mais comment vous faites pour les trouver à chaque fois, ces morales de l'info là? Une œuvre d'art n'est pas un étendard. Raphaël Antoven, qu'on retrouve tous les matins à 7h25 pour la morale de l'info sur Europe 1. À demain.